Vous êtes-vous déjà senti accablé par le tumulte environnant, l'avalanche de points de vue, les attentes incessantes et la nécessité constante de rester informé? Pensez à ceci. Il y a plus de 2000 ans, les philosophes stoïciens de l'époque antique faisaient face aux mêmes sentiments humains, aux défis et aux interrogations sur l'identité et le dessein, tout comme nous le faisons actuellement. N'est-il pas captivant de constater que la sagesse des époques révolues conserve encore aujourd'hui une signification profonde dans notre société moderne et effrénée? Nous allons maintenant plonger dans l'univers du stoïcisme, explorant des vérités éternelles qui peuvent nous orienter à travers le tumulte du XXIe siècle, avec élégance, résistance et une paix intérieure significative. Que vous soyez aux prises avec le stress, en recherche de sens ou simplement intrigué par une perspective philosophique de l'existence éprouvée par le temps, vous êtes au bon endroit. Nous allons découvrir ensemble en quoi le stoïcisme n'est pas juste une théorie, mais un manuel concret pour une vie enrichie, authentique et apaisée. Si vous êtes prêt à embarquer dans cette aventure de découverte de soi et de sagesse éternelle avec nous, veuillez cliquer sur ce bouton d'abonnement et gardez en tête que chaque segment de cette vidéo a été pensé pour vous. Donc, ne passez pas à côté, car chaque instant est un pas de plus vers un vous plus stoïque et endurant. Ne trouvez-vous pas étrange de voir comment, à un certain stade de notre existence, nous nous retrouvons tous enchevêtrés dans les opinions d'autrui? Nous sacrifions fréquemment notre paix intérieure et notre joie pour nous adapter aux standards imposés par les autres. Toutefois, prenons un instant pour explorer la sagesse antique du stoïcisme. Marc Aurèle mettait en lumière l'inutilité de quérir l'approbation d'autrui. Il nous encourage à interroger cette tendance naturelle à vouloir plaire et nous défie de nous affranchir du joug de la validation externe. Quelle libération de comprendre que l'unique approbation nécessaire est la vôtre, n'est-ce pas? Réfléchissez-y. Quand vous vous allongez sur votre oreiller la nuit, ce sont vos propres pensées qui vous accompagnent, et non celles des autres. Pourquoi alors ne pas concentrer ces pensées sur votre véritable identité, vos valeurs et vos actions? Imaginez la liberté d'être vous-même sans excuse, indépendant des jugements passagers ou des modes éphémères. Mais comment faire pour se préoccuper moins de ce que pensent les autres? Cela commence par reconnaître et réaffirmer vos valeurs. Quelles sont vos convictions? Qu'est-ce qui est essentiel pour vous? Lorsque vos actes sont en accord avec vos croyances, vous ressentez une paix profonde et une authentique sincérité qu'aucune forme d'approbation externe ne peut surpasser. De plus, valoriser votre unicité attire les bonnes personnes dans votre vie, celles qui vous estiment pour ce que vous êtes et non pour ce qu'elles attendent de vous. Il s'agit de privilégier la qualité à la quantité. Avoir quelques relations profondes, basées sur le respect mutuel et la compréhension, est bien plus gratifiant que de chercher l'approbation éphémère de la foule. Il est vital de se souvenir que les opinions des gens ne sont que cela, des opinions. Elles sont subjectives, fluctuantes et souvent plus révélatrices de celui qui les émet que de vous-même. Comme le souligne judicieusement Marc Aurèle, la seule validation constante et véritable vient de l'intérieur, en menant une vie en accord avec vos principes et valeurs. En parlant d'honnêteté, il est facile de penser d'abord à ne pas mentir aux autres, mais le stoïcisme nous incite à envisager l'honnêteté à un niveau plus profond. Il s'agit de faire coïncider nos actes et paroles extérieures avec nos convictions et croyances internes. Cette congruence engendre un profond sentiment d'intégrité et de complétude. Imaginez la tranquillité découlant de la certitude que vos actions ne sont pas de simples façades, mais de véritables reflets de votre être intérieur. Épictète, un autre grand philosophe stoïcien, insiste particulièrement sur cet aspect. Il affirme que l'honnêteté n'est pas uniquement morale, mais aussi pratique. Pensez-y, le mensonge nous contraint à nous souvenir de nos faussetés, à dissimuler nos traces et à vivre avec la peur constante d'être démasqués. C'est mentalement fatigant. L'intégrité, en contraste, est directe et libératrice. Elle nous délivre du labyrinthe complexe de la duperie, facilitant une vie empreinte de facilité et de lucidité. Le point essentiel ici est que l'honnêteté impacte non seulement nos rapports avec autrui, mais également notre relation à nous-mêmes. En étant sincères sur nos atouts, nos faiblesses et nos aspirations, nous pavons le chemin vers un développement personnel et une acceptation de soi véritable.
Cela équivaut à épurer notre esprit du chaos pour laisser place à davantage de tranquillité, de compréhension et de liens véritables avec notre entourage. Toutefois, adopter l'honnêteté n'est pas toujours aisé. Cela exige du courage et de la vulnérabilité. Cela implique parfois de reconnaître nos torts, d'affronter nos erreurs et d'accepter les conséquences de nos actions. Mais les récompenses, la confiance, le respect et une conscience tranquille en valent infiniment la peine. Alors comment pouvons-nous développer cette qualité au quotidien? Commencez par des gestes simples. Soyez transparent dans vos échanges. Réfléchissez sur votre journée et identifiez les instants où vous n'avez peut-être pas été complètement franc. Interrogez-vous sur les raisons et sur les moyens d'amélioration. Souvenez-vous, c'est un parcours. Et chaque pas vers l'honnêteté est un pas vers une existence plus paisible et significative. Nous avons tous expérimenté cette sensation de piqûre, cette réaction spontanée quand les mots ou les actions de quelqu'un semblent nous atteindre profondément. Sénèque, avec sa perspicacité sur la nature humaine, nous invite à regarder au-delà des apparences. Il suggère que les comportements blessants ou offensants des autres ne sont souvent pas dirigés contre nous. Les gens agissent selon leur propre perception, lutte et vécu. C'est comme si chacun voyait le monde à travers ses propres lunettes, teintant leur perception de tout, y compris de nous-mêmes. Pensez à un moment où vous avez réagi de manière excessive ou non caractéristique. Il y a fort à parier que vous fassiez face à autre chose, stress, peur, insécurité, ou juste une mauvaise journée. Si nous pouvons reconnaître cela en nous, pourquoi ne pas étendre cette compréhension aux autres? Ce changement de perspective, que préconise Sénèque, englobe l'empathie mais aussi l'autoprotection. En cessant de prendre les choses personnellement, nous nous libérons de la douleur inutile associée à la croyance que tout est une réflexion sur nous. C'est comme déposer un fardeau que nous portons. Soudain, nous pouvons respirer, bouger et vivre plus librement. Mais comment y parvenir? Comment arrêter de prendre les choses personnellement, surtout quand nos émotions sont déjà en éveil? Cela commence par une pause. Quand vous ressentez cette vague de douleur ou de colère, arrêtez-vous. Respirez. Rappelez-vous des paroles de Sénèque. Cela pourrait ne pas être lié à moi. Ce simple geste de pause peut prévenir une réaction en chaîne et vous offrir l'espace pour choisir une réponse plus mesurée. Cela implique aussi de développer de la résilience et de la compréhension. Plus nous gardons à l'esprit que nous ne connaissons pas toute l'histoire de l'autre, moins nous sommes susceptibles d'être affectés par ses actions ou paroles. Et lorsque nous sommes affectés, car cela arrivera inévitablement, considérons-le comme un champ d'exercice pour nos principes stoïques. Interrogez-vous, quels enseignements puis-je tirer de cette expérience? En quoi cela peut-il contribuer à mon évolution? En adoptant cette perspective stoïcienne, nous préservons notre tranquillité d'esprit, tout en nous ouvrant à des interactions plus empathiques et significatives. Nous devenons moins impulsifs, plus compréhensifs, et d'une certaine façon, nous nous connectons davantage à l'aspect humain en chacun de nous. Marc Aurèle évoquait souvent la patience. Il ne la percevait pas simplement comme une attente passive, mais comme une participation active au moment présent, quelle que soit sa nature. Pour lui, la patience était une sorte de bouclier contre les adversités de la vie, transformant les irritants potentiels en leçons de résilience et de sérénité. Imaginez, coincé dans un embouteillage, il y a une forme de libération à accepter que vous ne pouvez pas avancer plus rapidement que le trafic. Cela devient l'occasion d'apprécier votre musique préférée, d'écouter un livre audio ou simplement de réfléchir. Ce changement ne modifie pas la situation, mais il transforme votre expérience de celle-ci, changeant une attente frustrante en un instant de tranquillité, voire de plaisir. De la même façon, face à une personne difficile, envisagez de répondre avec patience plutôt qu'avec irritation ou colère. Offrez-vous un moment pour comprendre leur perspective, pour réaliser que leur comportement reflète davantage leur propre lutte. Cela ne signifie pas tolérer un comportement inapproprié, mais plutôt y répondre avec calme et réflexion, ce qui peut souvent désamorcer la tension et mener à des résultats plus positifs pour tous. La patience, selon le stoïcisme, est d'accueillir le moment plutôt que de le combattre. Il s'agit de voir le retard, l'ennui ou l'obstacle comme une partie intégrante du parcours et non comme une déviation. Chaque instant d'impatience
est une occasion de pratiquer, de renforcer votre compréhension du stoïcisme et de développer un esprit paisible. Mais comment développer cette patience au quotidien? Commencez par la prise de conscience. Reconnaissez l'émergence de l'impatience en vous. Puis, faites une pause. Respirez profondément. Rappelez-vous de Marc Aurèle et de nombreux autres qui ont affronté des défis bien plus grands avec patience et dignité. Un autre pas pratique est d'ajuster vos attentes. Souvent, notre impatience naît de ce que les choses ne se déroulent pas comme prévu. Mais si nous gardons à l'esprit que nous ne contrôlons pas tout, seulement notre réaction aux événements, nous pouvons établir des attentes plus réalistes et trouver la paix dans le déroulement de la vie, quel qu'il soit. Voyez chaque épreuve de patience comme une opportunité, pas comme un obstacle. Comme un muscle qui se renforce avec l'exercice, votre capacité à la patience s'accroît à chaque fois que vous la privilégiez à la frustration ou à la colère. Les bénéfices sont considérables. Un esprit apaisé, moins de stress et une réputation de personne posée et réfléchie. Même face aux épreuves, Épictète avait une compréhension profonde de l'adversité et de l'intégrité. Il ne se limitait pas à enseigner le stoïcisme dans un cadre académique, il l'incarnait au quotidien et motivait ses élèves à en faire autant. Vivre selon sa philosophie signifie transformer votre existence en un reflet de vos convictions, en laissant vos actes parler plus éloquemment que vos paroles. Imaginez l'impact que vous pouvez avoir en adhérant simplement à vos principes. Quand vous manifestez de la bienveillance, même dans les moments difficiles, cela ne passe pas inaperçu. Votre attitude peut encourager les autres à adopter une conduite similaire. En faisant preuve d'intégrité, en refusant de transiger sur vos valeurs, vous posez un standard pour votre entourage. Et en affrontant l'adversité avec résistance, en conservant un comportement calme et maîtrisé, vous pouvez devenir un symbole d'espoir pour ceux qui sont en difficulté. Comment devenons-nous un modèle pour autrui? La réponse réside dans l'introspection. Consacrez un moment à réfléchir aux valeurs qui comptent réellement pour vous. Quels sont les principes que vous souhaitez voir diriger votre vie? Une fois ces éléments clarifiés, aspirez à harmoniser vos actes avec ces valeurs. Cela implique de faire quotidiennement des choix délibérés, qui incarnent votre essence et vos convictions. Bien entendu, la perfection est hors de portée. Chacun de nous connaît des moments de faiblesse et d'erreur de jugement. Toutefois, être un exemple ne signifie pas être sans défaut. Il s'agit plutôt d'une quête constante, d'un effort sincère pour vivre selon vos idéaux même face aux défis. Et en cas d'égarement, il est important de reconnaître ses fautes, d'en tirer des enseignements et de persévérer avec une détermination renouvelée. La cohérence est également un élément fondamental pour être un exemple. Il ne suffit pas de faire le bien lorsque cela est aisé ou sous le regard des autres. Il faut maintenir une constance dans vos valeurs, que vous soyez sous les feux de la rampe ou en solitude. Cette constance génère confiance et respect, et c'est ainsi que l'on devient véritablement un exemple pour les autres. Inspirons-nous d'Épictète et efforçons-nous d'incarner notre philosophie, que ce soit la bienveillance, l'intégrité, la résilience ou toute autre vertu. Donnons vie à ces principes à travers nos actes. Rappelez-vous que vous détenez la capacité d'inspirer, d'influencer et d'impacter positivement le monde autour de vous. Soyez le changement que vous souhaitez voir et observez comment votre exemple peut illuminer la voie pour d'autres. À chaque coin de notre vie, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans les médias ou même dans nos interactions quotidiennes, nous sommes souvent confrontés à un flot de négativité, de critiques et de dénigrement. Cela peut s'avérer épuisant, mais ces éléments n'ont pas à déterminer notre bonheur. Marc Aurèle a régulièrement souligné l'importance de conserver une paix intérieure, malgré le chaos extérieur. Il parlait de la citadelle intérieure, une forteresse personnelle impénétrable par la négativité extérieure, à moins que nous le permettions. Ce concept est d'une puissance incroyable. Réfléchissez, vous possédez la capacité de créer et de préserver un espace de sérénité en vous, indépendamment des orages extérieurs. Alors, comment nous déconnecter des critiques et protéger notre citadelle intérieure? La première étape est de reconnaître ce qui est hors de notre contrôle. Nous ne pouvons pas diriger les paroles ou les actes d'autrui, leurs commentaires désobligeants ou leurs rumeurs malveillantes. Cependant, notre réaction reste de notre ressort. Nous pouvons choisir de ne pas nous impliquer,
de ne pas internaliser leur négativité et de ne pas perturber notre tranquillité. Une autre approche stoïcienne essentielle est de réfléchir sur l'intention derrière la négativité. Souvent, ceux qui critiquent les autres sont eux-mêmes en proie à leurs propres problèmes, insécurité ou souffrance. Cette compréhension ne justifie pas leur comportement, mais elle peut nous aider à réagir avec compassion plutôt qu'avec défensive ou colère. Cela nous permet de considérer leur négativité comme leur propre fardeau et non le nôtre. La pleine conscience est aussi un outil précieux pour préserver notre citadelle intérieure. Face à la négativité, prenez un instant pour vous arrêter et respirer. Rappelez-vous que ce moment négatif n'est que cela, un instant. Il passera. Vous n'êtes pas obligé de le laisser définir votre journée ou votre état d'esprit. En restant concentré et ancré, vous pouvez préserver votre paix intérieure. Il est également bénéfique de s'entourer de positivité. Engagez-vous avec du contenu inspirant, nouez des liens avec des personnes soutenantes et remplissez votre environnement de choses qui vous apportent joie et sérénité. Souvenez-vous que vous avez le pouvoir de créer votre propre expérience de vie. Optez pour la positivité et laissez la négativité glisser. Se déconnecter des critiques ne signifie pas ériger des murs ou devenir insensible. Il s'agit plutôt de choisir où focaliser votre énergie et votre attention. Il s'agit de préserver votre paix intérieure et votre force afin de pouvoir affronter les défis avec grâce et résilience. Le stoïcisme peut sembler axé sur la rationalité, mais il laisse une grande place à l'amour. Sénèque nous enseigne que l'amour n'est pas juste un sentiment, c'est un acte. C'est une énergie dynamique et puissante que vous déployez dans le monde, et elle revient souvent vers vous, souvent de sources inattendues. Mais que signifie être rempli d'amour dans une perspective stoïcienne? Cela implique d'aborder chaque interaction, chaque personne avec bienveillance et gentillesse. C'est reconnaître l'humanité en chacun, y compris ceux qui sont difficiles. Cela signifie désirer sincèrement le bonheur et le bien-être d'autrui, indépendamment de leurs opinions à votre égard. Ce n'est pas toujours facile, surtout face à la négativité ou à l'hostilité, mais c'est une attitude puissante qui peut transformer non seulement votre vie, mais aussi celle des personnes autour de vous. Être rempli d'amour implique aussi de pratiquer le pardon et la compréhension. Chacun mène sa propre bataille, porte ses propres fardeaux. En choisissant l'amour et la compassion, nous allégeons leur charge ainsi que la nôtre. Nous établissons une connexion plus profonde, reconnaissant notre humanité commune. En outre, le stoïcisme nous enseigne que l'amour s'étend au-delà des relations humaines. Il s'agit de cultiver un amour pour la vie elle-même, d'accueillir tous ses rebondissements à bras ouverts. C'est trouver de la joie dans les petites choses, apprécier la beauté qui nous entoure et interagir avec le monde de manière significative et positive. Comment développer cette vision stoïque aimante de la vie? Commencez par de petits gestes. Offrez un mot bienveillant à un inconnu, exprimez votre reconnaissance envers vos proches, cultivez la gratitude au quotidien. Analysez vos actions et vos intentions, en vous interrogeant sur leur fondement en amour et en gentillesse. Face à la négativité ou à la malveillance, essayez de réagir avec empathie et compassion. Gardez à l'esprit que faire preuve d'amour ne signifie pas naïveté ou ignorance des réalités difficiles du monde, mais plutôt choisir de répondre à ces réalités par l'amour plutôt que par la peur ou la colère. C'est un choix courageux et influent qui mène à une véritable satisfaction et à une connexion plus profonde. Combien de fois nous sommes-nous surpris à parcourir les réseaux sociaux, à envier la vie des autres et à nous sentir insuffisants? Face à cela, les stoïciens proposent un antidote puissant. Concentrez-vous sur votre propre voie, votre propre développement et vos propres succès. Avec leur sagesse, ils nous enseignent que la seule comparaison valable est avec notre propre version passée, non avec autrui. Cette perspective est libératrice. Imaginez être affranchi de cette obsession de se comparer aux autres, de cette inquiétude constante et de ce sentiment d'insuffisance. Les stoïciens nous offrent une vision différente. Votre parcours est unique, riche en défis, victoires et enseignements. En l'embrassant, vous valorisez votre chemin individuel et développez une estime de soi qui ne dépend pas de l'approbation des autres. Mais comment appliquer cela dans un monde qui nous incite constamment à la comparaison et à la compétition? D'abord,
Prenez conscience de ces moments de comparaison. Remarquez cette pointe de jalousie ou d'insécurité lorsque vous observez le succès ou le bonheur d'autrui. Reconnaissez-le, puis rappelez-vous, mon chemin est différent et cela est bien. Ensuite, célébrez activement vos propres réussites, même celles qui semblent mineures. Avez-vous relevé un défi professionnel? Fait preuve de gentillesse envers un inconnu? Pris du temps pour vous-même? Chacun de ces actes est une victoire à saluer. En valorisant vos progrès personnels, vous renforcez l'idée que votre parcours est valide et précieux. Une autre approche stoïcienne efficace est la réflexion sur votre évolution personnelle. Prenez un moment pour repenser à où vous étiez il y a 1 an, 5 ans ou même une décennie. Reconnaissez les progrès réalisés, les obstacles surmontés et les leçons apprises. Cette réflexion ne renforce pas seulement votre estime de soi, mais augmente aussi votre gratitude pour votre chemin unique. Rappelez-vous que les stoïciens ne considérèrent pas uniquement les réussites personnelles sous l'angle du succès professionnel ou des acquisitions matérielles. Ils valorisaient la sagesse, la vertu, la résilience et la tranquillité intérieure. Ainsi, lorsque vous évaluez vos progrès, pensez à ces indicateurs de croissance plus profonds et plus significatifs. Êtes-vous devenu plus patient, plus empathique, plus résistant? Ce sont ces types de réalisations qui traduisent véritablement votre évolution personnelle. Dans le tourbillon de nos vies quotidiennes, il est facile de se laisser absorber par les détails, les listes interminables de tâches et la quête incessante de nos objectifs personnels. Cependant, le stoïcisme, avec sa profonde compréhension de la nature humaine, nous rappelle l'importance de nos relations. Le stoïcisme, bien qu'il semble axé sur la discipline personnelle et la résilience, place au cœur de sa philosophie la communauté et les relations humaines. Les stoïciens savaient que notre temps sur Terre est éphémère et que chaque instant passé avec nos proches est précieux et ne doit pas être négligé. Ils nous incitent à vivre pleinement l'instant présent, à chérir les personnes qui donnent du sens et de la joie à nos vies, mais comment appliquer cela dans une vie chargée et pleine de distractions? Cela commence par la pleine conscience, par un effort délibéré d'être totalement présent lorsque nous sommes avec nos proches. Cela signifie écouter activement lorsqu'ils parlent, s'engager pleinement avec eux et montrer par nos actions leur importance pour nous. La gratitude est également essentielle. Il est important de faire savoir à nos proches que nous les apprécions, pas seulement par de grands gestes, mais aussi dans les petits moments du quotidien qui définissent nos relations. Un simple merci, une note d'appréciation ou un mot gentil peuvent avoir une grande signification. Cela reconnaît la valeur de l'autre et son impact dans nos vies. Et puis il y a l'expression de l'amour, qui peut prendre de nombreuses formes, adaptées à l'individu et à la relation. Cela peut signifier passer du temps de qualité ensemble, offrir du soutien dans les moments difficiles ou partager des joies et des succès. L'amour dans une perspective stoïque est actif et impliqué. Il s'agit d'être présent pour les gens, d'être là dans les moments importants, de prendre du temps pour nos proches. C'est peut-être l'aspect le plus crucial dans nos vies trépidantes. Il est trop facile de laisser les relations se déliter, de supposer que les gens seront toujours là. Mais le rappel stoïcien de l'impermanence de la vie nous incite à prioriser nos relations, à dédier du temps à ceux qui comptent le plus, même lorsque 1000 autres choses semblent exiger notre attention. Chérir nos proches, c'est reconnaître le rôle irremplaçable qu'ils jouent dans nos vies et honorer cela avec notre temps, notre attention et notre affection. Il s'agit de bâtir et de nourrir ces liens, conscients qu'ils constituent la véritable richesse et le véritable sens de nos vies. Rappelez-vous que le voyage de la vie se partage avec ceux qui nous sont chers. Savourez chaque moment, saisissez chaque opportunité de montrer de l'amour et ne sous-estimez jamais le pouvoir de la présence. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui sur Philo Stoïque. Votre parcours vers la sagesse et la paix intérieure est quelque chose que nous sommes honorés de partager. N'oubliez pas de visionner les vidéos suggérées pour continuer à explorer les profondes perspectives du stoïcisme. Ensemble, travaillons à cultiver une vie de vertu, de résilience et de connexion profonde. Merci d'être ici, de faire partie de ce voyage et d'adopter la sagesse du stoïcisme dans votre vie. En clôturant ce chapitre de notre parcours commun,
Souvenez-vous que la sagesse des stoïciens n'est pas simplement un enseignement ancien, c'est un guide vivant et actuel pour naviguer dans les complexités de la vie moderne. En adoptant ces enseignements, vous choisissez un chemin de croissance, de résilience et de paix intérieure profonde. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui pour franchir ce pas vers une existence plus consciente et significative. Votre présence et votre engagement rendent ce voyage d'autant plus enrichissant et précieux.